Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice simple tiré de l'épreuve numéro 1, mathématiques du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Donc, exercice numéro 1, année 2023. Nous allons afficher l'exercice, tout l'énoncé, et ensemble, on va résoudre cela. Mais suivez bien avec moi, c'est pas difficile, on va traiter ça ensemble. Donc, suivez bien, nous avons l'énoncé qui est là. Et là, nous avons un réel A. Donc, le réel A, on a vu un peu tous les constituants du réel A. Suivez attentivement tout l'énoncé. La première question, on nous demande tout simplement de montrer que pour tout entier naturel n, les réels radical de n plus 1 plus radical de n et radical de n plus 1 moins radical de n sont inverses. Donc c'est ça notre première question. Donc là, on peut ici mettre montrons que les réels, donc on va mettre les réels, donc nous avons n plus 1 plus radical de n et radical de n plus 1 moins radical de n sont inverses. Quand est-ce deux réels sont inverses? Si j'ai un réel que j'ai nommé A et un réel B, ces deux réels-là sont inverses si et seulement si A fois B égale à 1. Exemple, si j'avais par exemple 2, l'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc si je prends 2 fois 1 demi, ça donne 1. Donc c'est ça. Donc si on nous dit que radical de n plus 1 plus radical de n et radical de n plus 1 moins radical de n sont inverses, tout simplement nous allons faire le produit. Et si on fait le produit, on va voir est-ce que le produit donne égal à 1. Si c'est le cas, donc ces réels-là sont inverses. Allons-y. Donc je vais juste faire le produit. Bon, je peux rappeler cela. Je vais dire deux réels sont inverses. Deux réels sont inverses. On peut dire si et seulement si et seulement si le produit, si et seulement si le produit est égal à 1. Donc ça, donc ça veut dire on va tout simplement faire le produit de ce réel-là fois le produit de l'autre réel. Si on trouve égal à 1, alors que ces réels-là sont inverses. Donc le premier, on a radical de n plus 1 plus radical de n. Donc on fait le produit. Ici, radical de n plus 1 moins radical de n. Donc on fait le produit. Là, si on observe attentivement, ça nous donne en fait la forme A plus B, facteur de A moins B. On sait que ça, c'est une identité remarquable. Donc, si on développe cette identité, ce n'est rien d'autre A au carré moins B au carré. N'est-ce pas? Donc, on applique la même chose ici. Donc, on peut dire notre A, c'est radical de n plus 1. Notre B, c'est radical de n, tout simplement. Donc, ce qui nous donne tout simplement, là, on aura radical de n plus 1, le tout au carré, moins radical de n, le tout au carré. OK? Donc, je sais que radical
de A, le tout au carré égale à A. Donc ça veut dire quoi? Radical de n plus 1, le tout au carré, ce n'est rien d'autre, n plus 1. Radical de n, le tout au carré, c'est égal à n. Donc finalement, on peut dire égal, on aura n plus 1 pour le premier cas, moins ici n. On sait que n moins n, ici n moins n, les n se simplifient, ça veut dire tout simplement le produit est égal à 1. D'où maintenant, on peut l'écrire comme ça. Donc là, on peut dire le produit de radical de n plus 1 plus radical de n, on fait le produit. Ici, radical de n plus 1 moins radical de n. Donc, on peut dire tout simplement égal à 1. Et tout à l'heure, je l'ai rappelé. Donc, si on fait un produit de deux nombres réels, et ce produit-là est égal à 1, ça veut dire tout simplement ces nombres-là sont inverses. On peut dire d'où ces nombres-là, d'où ces réels sont inverses. D'où ces réels sont inverses. Donc, c'était ça seulement qu'on demandait. Donc, c'est simple pour cette question-là. La deuxième question, on nous demande tout simplement de déduire que le réel A est un entier naturel. Donc, allons-y ensemble et on affiche encore, regardez attentivement l'énoncé. Donc, le réel A, regardez bien le réel A. Ok? Donc, on suit. Donc, le réel A, regardez bien le réel A. Ok? Maintenant, le réel A, d'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, je vais prendre le réel A. Disons, on a en fait 8 termes. Donc, si vous observez bien, il y en a 8 termes. Et ces 8 termes-là, chaque terme, on va essayer de transformer. Le premier terme, pour A, nous avons ça. 1 sur radical de 2 plus radical de 1. N'est-ce pas? Et là, on va transformer. Qu'est-ce que ça va nous donner? Nous avons 1 sur radical de 2 plus radical de 1. N'est-ce pas là? Vous savez, si vous avez un quotient, on multiplie le quotient par le même nombre, au numérateur et au dénominateur, le quotient reste vrai. Donc, ce qui nous permet tout simplement de multiplier ici par son expression conjuguée. Radical de 2 moins radical de 1. Je fais la même chose au niveau du numérateur. Ok? Et là, observez attentivement ce que nous avons ici. Donc, je sais que ici, ce que nous avons en bas, c'est en fait de la forme A plus B, facteur de A moins B. Et là, si on développe, c'est tout simplement A au carré moins B au carré, n'est-ce pas? Ce qui va nous donner radical de 2, le tout au carré, sur moins radical de 1, le tout au carré. Donc, cela va nous donner ici, on a radical de 2 moins radical de 1. Le tout ici, on a radical de 2, le tout au carré, moins radical de 1, le tout au carré. Et là, si on développe, on aura tout simplement radical de 2 moins radical de 1, ici sur radical de 2, le tout au carré, ça donne 2. Radical de 1, le tout au carré, ça donne 1. Donc, on aura 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1. On aura tout simplement radical de 2 moins radical de 1, le tout sur 1. Donc, et ça, c'est tout simplement égal à radical de 2 moins radical de 1. Ok? Donc, on va faire la même chose pour le deuxième terme de A. Le deuxième terme de A, c'était ça. Radical de 3 plus radical de 2. Donc, 1 sur radical de 3 plus radical de 2.
Donc, si on fait la même chose, ça veut dire ici, on va multiplier par son expression conjuguée. Donc, on va le faire. Allez-y. Allons-y, du moins. Donc là, j'ai réécrit radical de 3 plus 2. Ici, on va maintenant multiplier par l'expression conjuguée au dénominateur et au numérateur. Si vous avez un quotient, vous multipliez par le même nombre au numérateur et au dénominateur, le quotient ne change pas. Et c'est ce qu'on a fait ici. OK? Donc là, comme tout à l'heure, on peut ne pas perdre du temps pour maintenant le développement. On sait comment ça se fait. Donc ici, ça va nous donner tout simplement radical de 3 au carré moins radical de 2 au carré. Radical de 3 au carré, c'est 3. Radical de 2 au carré, c'est 2. Donc, on prend 3 moins 2, ça donne 1. Ça veut dire tout simplement ici, ça donne tout simplement radical de 3. Ici, c'est moins. Ok, on va reprendre un peu. L'expression conjuguée ici, c'est moins. Ok? Donc, on multiplie par son expression conjuguée là, là. Ok? Donc, ça nous donne ici. Si on comprend maintenant le principe, on va faire le troisième terme. Le troisième terme, c'était radical de 4 plus radical de 2 plus radical de 3, autant pour moi. Donc, si on comprend le même principe, on multiplie par l'expression conjuguée, ça va nous donner tout simplement radical de 4 moins radical de 3. On fait la même chose, donc là, c'est le premier terme, le deuxième, ici le troisième, le quatrième, on va faire la même chose. Ici, c'est radical de 5 plus radical de 4. Si on développe aussi, en multipliant par l'expression conjuguée, on aura radical de 5 tout simplement moins radical de 4. Vous voyez? Pour l'autre aussi, on aura la même chose. Ici, donc ça c'est le quatrième. Ici, on a 1 sur, ici, radical de 6 plus radical de 5. Ça va nous donner radical de 6 moins radical de 5. L'autre aussi, ainsi de suite, si vous comprenez le principe, radical de 7 plus radical de 6, ça nous donne radical de 7 moins radical de 6. L'autre, ici, radical de 8 plus radical de 7, ok, ça nous donne radical de 8 moins radical de 7. Ici, le dernier, radical de 9 plus radical de 8 égale tout simplement radical de 9 moins radical de 8. Donc, là, si on reprend maintenant l'expression de A, on va faire tout simplement, on va prendre ça, donc plus là, plus là, plus là, plus ici, ainsi de suite. Ok, j'espère que vous comprenez un peu le principe. Pour la suite, nous avons maintenant l'expression de A qui est là. Donc, j'ai pris les termes, je les ai additionnés. Donc, on a maintenant, à partir de là, on peut juste simplifier. Donc, on a radical de 2, moins radical de 2. Les radicales de 2 vont se simplifier. Radical de 3, on peut le faire. Sinon, ok, là, radical de 2 moins radical de 2 se simplifie. 3, donc l'expression de A est là. On a fait juste simplifier. Et donc, on a A, C égale à radical de 1 plus radical de 9. Radical de 1, c'est 1. On aura moins 1 plus radical de 9, c'est 3. Donc, finalement, on a A égale à 2. 2, on sait que appartient à N. Ça veut dire que c'est un entier naturel. D'où A est un nombre entier naturel et un entier naturel. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.